Bienvenue à tous pour ce webinaire de présentation de la charte Plus Nature. Vous êtes connectés sur YouTube pour voir ce webinaire. Nous sommes très nombreux connectés. Donc nous avons fait le choix de se connecter par cet outil de webinaire en ligne. Vous pourrez revisionner cette vidéo qui est disponible dès maintenant en direct. L'objectif de cette présentation et de vous mettre à disposition un nouvel outil que nous venons de mettre en disponibilité, qui est la charte Plus Nature, qui est un outil d'accompagnement technique sur le thème d'une gestion plus environnementale des espaces extérieurs, que ce soit pour les structures privées ou les structures publiques. Je vais développer cela. Il y aura 2 temps dans ce webinaire qui dure 1 heure. La première partie sera consacrée à la présentation de la charte Plus Nature, où je vous présenterai un petit peu en détail ce qui concerne la charte et comment elle fonctionne. Et puis nous aurons un temps de questions à la fin de cette première partie, où vous pourrez donner vos questions par le chat, alors soit sur YouTube, si vous avez la possibilité sur la droite de la vidéo de poser vos questions sur YouTube, mais pour ça il faut que vous ayez un compte Gmail, une chaîne YouTube. Tout le monde n'a peut-être pas cette possibilité. Et sinon, vous envoyez un mail directement, donc là, pour poser vos questions, à fredonfrance, tout attaché, @gmail.com. On va vous redonner dans le chat le lien pour envoyer des mails qui serviront en quelque sorte de chat. Vous allez nous envoyer vos questions par chat, que vous pouvez poser tout au long des présentations, de façon à ce qu'on puisse vraiment échanger. Donc je vous ai dit, une première partie de présentation de la charte avec des questions, réponses aux questions à la fin, et puis une deuxième partie avec un grand témoin aujourd'hui, Monsieur Claude Vial, maire d'Aurec-sur-Loire, qui est une des premières communes à être engagée dans la charte Plus Nature, qui sera notre grand témoin de ce jour et qui prendra la parole en deuxième partie et auquel on pourra lui aussi, après son témoignage, poser des questions par les mêmes canaux que je viens de citer. Bien, alors allons-y, on se lance dans cette présentation de la charte Plus Nature, qui est un outil disponible aujourd'hui pour toutes les structures de France. Une petite présentation très rapide de ce que c'est que Fredon France, pour rappeler peut-être certains d'entre vous qui êtes très nombreux connectés, que ce soit des collectivités, des bailleurs sociaux, des campings, des acteurs du monde économique. Je me dois de vous rappeler ce que c'est que Fredon France. C'est une structure à but non lucratif dont l'objectif est l'expertise sur la santé du végétal et de l'environnement. Vous retrouvez sur notre site internet que ma collègue va pouvoir vous remettre en lien dans le chat tous les éléments, et vous retrouverez que 3 thèmes principaux sont à l'honneur chez Fredon, qui est un réseau national, la santé du végétal, la santé de l'environnement et la santé des hommes, avec cette vision qui est toujours une santé, une et même santé qui forme un tout. Je vous laisse fouiller sur le site internet de Fredon pour découvrir un petit peu plus en détail, mais sachez que 400 collaborateurs sont répartis sur l'ensemble du territoire national pour vous accompagner techniquement, vous apporter du conseil sur les 3 thèmes que je viens de citer. Avec des valeurs qui sont partie intégrante de notre structure, ces 4 valeurs qui portent nos actions: l'impartialité dans nos accompagnements techniques, le professionnalisme, une vision globale sanitaire vis-à-vis de la santé du végétal, de l'homme et de l'environnement, et puis une démarche altruiste dans l'ensemble de nos missions. Pour vous donner quelques exemples, dans la santé du végétal, nous sommes missionnés par le ministère de l'Agriculture sur le suivi des végétaux, des organismes nuisibles
aux végétaux réglementés. Ça peut être par exemple la flavescence dorée ou le capricorne asiatique, pour vous donner un exemple. Pour ce qui concerne la santé de l'environnement, un autre exemple de Fredon, nous vous avons beaucoup accompagné ces derniers temps sur l'amélioration et la réduction d'utilisation des produits phytosanitaires ou sur la gestion des espèces exotiques envahissantes, et c'est un des leviers importants sur lequel nous travaillons. Et enfin, sur la santé de l'homme, nous sommes, pour vous donner un exemple, porteurs de l'Observatoire des Ambroisies, qui est en train de changer de nom, et l'Observatoire des espèces à enjeu pour la santé humaine. Ça dit tout. Effectivement, c'est bien la santé humaine qui nous intéresse dans l'ensemble de ces actions. Mais rentrons dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, notre webinaire sur la charte plus nature. La charte plus nature est un outil qui a été créé sur la base d'accompagnement technique que nous avions déjà mené dans toutes les régions de France, où nous vous accompagnons sur le zéro phyto, sur la démarche de réduction des désherbants chimiques. Et dans le cadre de ces missions-là, de cet accompagnement technique que nous avions apporté, nous avons beaucoup insisté sur une gestion intégrée de vos espaces extérieurs, et ne pas se dire je remplace le phyto par une technique alternative de désherbage thermique par exemple, et puis ça va rouler. Mais non, ça ne roule pas comme ça. C'est effectivement une gestion différenciée des espaces publics qu'il faut mettre en œuvre, et on vous accompagner dans cette gestion en forcément vous invitant, vous aidant à évoluer vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Les structures que nous avons accompagnées dans cette démarche, beaucoup de collectivités, nous ont dit, après être arrivés à des niveaux à zéro phyto, où est-ce que vous nous amenez? On a déjà pas mal avancé sur la gestion différenciée, on veut aller encore plus loin, vers plus de nature dans nos espaces extérieurs. Et c'est pour ça que nous avons continué à vous accompagner dans cette démarche-là, et on a essayé de trouver un cadre qu'on a testé sur un territoire, la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, qui est située dans le département de l'Isère, où on a essayé un nouvel outil d'accompagnement plus poussé que ceux qui concernaient le zéro phyto, et qui tenait compte de tout un entretien extérieur qui intègre tous les volets de l'environnement, avec cette idée de plus de nature, plus de biodiversité, et c'est dans ce titre que vous le voyez, plus de nature, la charte plus nature, qui est un outil qui s'adresse à toutes les structures, pas uniquement les collectivités comme les chartes zéro phyto, qui souvent étaient destinées aux collectivités, mais là, bien à l'attention de tous les acteurs, qu'ils soient structures publiques ou privées. Et c'est un outil national qui est à disposition de tous les acteurs en France. J'y reviendrai en fin de présentation. Alors bien sûr, c'est un engagement volontaire. On l'a pensé comme un engagement. Vous allez nous dire encore un label. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a gêné, l'idée du label, parce que il y a beaucoup de labels. Alors on l'a pensé comme plutôt un outil qui s'intègre dans des labels peut-être plus prestigieux, comme Territoire engagé pour la nature, ou des démarches HVE, haute valeur environnementale, qui viennent s'intégrer dans ces démarches-là, avec l'idée que malgré tout, la structure qui va dans cette démarche environnementale s'engage, c'est-à-dire signe un engagement personnel aux yeux de Fredon, bien sûr, vis-à-vis de Fredon, mais s'engage personnellement, c'est elle qu'elle engage, et cette structure-là se donne un aiguillon personnel pour avancer sur ces techniques-là. Donc c'est pour ça qu'on a choisi l'engagement, pour pouvoir bénéficier de conseils techniques de terrain. Structure que nous sommes, Fredon, est une structure de conseil, c'est bien ce dont nous devons vous apporter, c'est du conseil, vous accompagner dans cette démarche-là, et puis c'est aussi l'occasion de valoriser les actions mises en œuvre sur votre structure par l'intermédiaire de cette charte, pour pousser tout le monde vers le haut, essayer de vous faire progresser l'ensemble des acteurs. Et si ces acteurs leaders ont mis en place des actions, c'est autant d'intérêt à valoriser ces actions-là pour les faire partager. La charte fonctionne de la façon suivante. 3 niveaux de progression.
pour que chacun puisse s'y retrouver. On considère qu'on peut démarrer petit et puis aller vers l'excellence. Donc, y aller petit à petit, pas à pas, ça nous semblait être important. Et puis, l'idée de prendre en compte l'ensemble des leviers environnementaux pour l'entretien des espaces extérieurs. Donc, 5 thématiques sur lesquelles on évalue la charte, 5 thématiques, donc 4 techniques, la réduction et l'arrêt d'utilisation de produits phytosanitaires, qui est clairement quelque chose de prioritaire, mais aussi d'autres thématiques techniques qui vont plus loin, la gestion et la réduction des déchets verts, qu'on a tendance, Fredon, nous, à ne plus appeler déchets verts, mais trésors verts. Je vous inviterai à regarder les documents techniques que nous venons de sortir sur une meilleure gestion des déchets verts, de ces trésors verts. Allez, on va changer de nom, on ne va plus dire déchets. Mieux gérer l'eau est aussi notre thématique. Alors, mieux gérer l'eau de 2 façons. C'est la gestion quantitative de l'eau, sur tout ce qui concerne l'utilisation de l'eau, par exemple pour l'arrosage des espaces extérieurs. On reste bien sur les espaces extérieurs et non pas sur une consommation de l'eau, par exemple pour des bâtiments d'une collectivité. On est bien sur uniquement la gestion des espaces extérieurs. Mais gérer la quantité et gérer aussi le ruissellement, mieux gérer le ruissellement pour éviter les problèmes qu'on peut avoir d'inondation, de circulation trop rapide de l'eau, de transfert de polluants, donc tout ce qui va être meilleure gestion dans les espaces extérieurs. Et puis le 4e thème technique, c'est la biodiversité, qui est un thème qui est fondamental dans la gestion environnementale des espaces extérieurs et qui se recoupe peut-être aussi avec les autres thématiques précédentes. Et c'est bien l'idée de favoriser la biodiversité dans des espaces extérieurs qui sont artificialisés, puisqu'on est bien sur l'entretien d'espaces artificialisés, mais finalement des espaces où la biodiversité trouve bien son compte. Et on a vu dans ces dernières années que dans des résultats d'études, on a beaucoup plus de biodiversité que dans certains milieux naturels. Donc ces espaces artificialisés sont vraiment le lieu où on peut favoriser la biodiversité. Et enfin, dernière thématique sur lequel vous vous engagez dans le cadre de la Charte Plus Nature, qui n'est pas une thématique technique, mais qui est fondamentale pour que tout ça puisse fonctionner, puisse avancer dans le bon sens, c'est la communication. Que ce soit en interne, c'est-à-dire à l'attention des salariés de la structure, les agents techniques de la collectivité, s'il s'agit d'une collectivité, mais aussi en externe, à l'attention de vos clients si vous êtes une entreprise, de vos locataires si vous êtes un bailleur social, de vos habitants, de vos administrés si vous êtes une collectivité, de façon à faire mieux percevoir, mieux comprendre les évolutions qu'il y a sur votre structure, mais aussi pour entraîner avec vous dans une démarche positive, dans une démarche collaborative à un meilleur entretien des espaces extérieurs de l'ensemble des acteurs qui sont avec vous. Dans la Charte Plus Nature, nous avons listé 63 actions qui sont pour nous les leviers sur lesquels vous allez actionner. Vous les voyez peut-être pas très bien tout de suite sur le diaporama. Je vous invite à cliquer sur le lien que ma collègue va vous mettre tout de suite sur le chat, qui est le lien pour pouvoir télécharger, consulter tous les documents de présentation de la Charte Plus Nature, notamment la notice de fonctionnement de la Charte Plus Nature. Et en annexe de cette notice, il y a une liste des actions que vous pouvez mettre en œuvre sur chacune des thématiques que j'ai citées. Là, on voit réduire les déchets. Une liste d'actions qui apportent plus ou moins de points. Vous voyez sur la droite le nombre de points, le nombre de plus que vous pouvez acquérir en fonction de l'action qui a été mise en œuvre. Et c'est aussi cette liste une invitation à fouiller dans toutes les actions qui pourraient être pertinentes à mettre en œuvre chez vous, sur votre structure. Toutes ne sont pas pertinentes sur votre structure, mais on a une liste, pas totalement exhaustive, mais une liste qui vous invite à mettre en place certaines actions qui peuvent être pertinentes sur votre structure et qui vont être favorables à une des thématiques données. Et donc déjà, ça vous donne des orientations, sans même vous engager dans la Charte Plus Nature, ça vous donne des orientations sur les thématiques qui vous sont proposées. Alors, j'ai pris quelques exemples
de ces thématiques, ces actions qui sont sur ces thématiques. Je ne parle pas du zéro phyto, c'est un sujet qu'on a déjà beaucoup travaillé ensemble, même s'il reste prioritaire dans la charte plus nature, comme les autres 4 autres thématiques techniques. La réduction des déchets verts est une des 4 thématiques techniques. Et là, un exemple d'action que vous verrez dans la liste des actions proposées, c'est la réalisation du plan de gestion différencié, qui est un plan qui permet de visualiser pour vous les différents secteurs sur lesquels vous allez entretenir différemment vos espaces extérieurs de façon à être pertinent en fonction des espaces et en favorisant le plus de nature dans les espaces où ça s'y prête le mieux. Et puis il y a des espaces où ça s'y prête moins, donc là vous aurez un entretien peut-être plus avec moins de nature, mais parce que ces espaces s'y prêtent moins. Là par exemple, on voit sur cette mairie, l'accès à la mairie, on a une zone piétonne qui permet d'y accéder avec un fauchage uniquement, une tente uniquement sur cet espace piéton. Et puis le reste est laissé beaucoup plus nature dans cette gestion différenciée des espaces. Sur chaque thématique, on a une liste importante d'actions qui vous est proposée. Là, je vais en citer quelques-unes, par exemple, pour vous montrer sur la réduction des déchets verts. Ça peut être de la fauche tardive. On voit ici sur cette commune que le parc, tout n'est pas tondu, mais on a un fauchage tardif qui est réalisé par les agriculteurs de la commune, un agriculteur de la commune. Et puis on voit les bottes de foin au bout dans le parc. Et vous voyez que ça a permis de réduire considérablement la production de déchets verts et de le gérer en plus avec une valorisation de ces déchets. On peut aussi aller plus loin dans la valorisation avec un autre exemple d'action qui est dans la liste de la thématique réduction des déchets verts, par exemple l'éco-pâturage. Ou encore un dernier exemple, plutôt pour une collectivité ou même pour une structure privée, on a beaucoup d'arbres et arbustes à entretenir dans nos espaces extérieurs. La taille raisonnée permet de réduire la production de déchets verts et la gestion des déchets verts. Autre exemple, sur une autre thématique, meilleure gestion de l'eau. Voilà une des actions qui est proposée, la couverture des sols nus, qui peut être un moyen de mieux gérer la consommation d'eau pour l'arrosage des plantations. Et autre type d'action qui est toujours dans la gestion de l'eau, la présence d'une noue qui permet de ralentir les écoulements, de dépolluer les écoulements, et puis on voit sur ce parking qui est un parking en alvéolé gazon qui permet une meilleure infiltration de l'eau dans la zone perméable sous-jacente et une récupération des eaux dans la noue. Donc on est dans une démarche de meilleure gestion du ruissellement. Ce ne sont que des exemples, mais on est bien dans cette démarche de répondre à cette thématique. Et puis, enfin, dernière thématique technique, en exemple, favoriser la biodiversité avec plein d'outils et toujours en ayant en tête que tout ça est intégratif dans l'ensemble de la démarche. On voit bien que les différentes actions sont interconnectées entre elles et favorisent certaines pour le fauchage tardif, la biodiversité, vont favoriser la réduction des déchets verts. On prend bien conscience que tout ça est lié, que c'est une réflexion globale qui se met en œuvre pour une gestion plus nature des espaces extérieurs, avec une biodiversité favorisée, quelles que soient les actions qui sont mises en œuvre, avec cette idée aussi de corridor écologique, de trame verte, trame bleue, voire même la trame noire, c'est-à-dire de limiter les zones éclairées la nuit pour permettre une biodiversité de s'installer dans ces espaces extérieurs qui sont les vôtres. Et puis, quelques exemples sur la dernière thématique, la communication, avec pourquoi pas des panneaux in situ qui aident à mieux communiquer auprès de vos salariés, de vos habitants, que ce soit en interne ou en externe, avec aussi des outils qui servent la biodiversité. Alors, des hôtels à insectes servent plus la biodiversité par leur communication, et donc nous avons choisi que les refuges de biodiversité de ce type-là étaient plutôt utilisés à visée de communication, ou aussi la mise à disposition de végétaux à l'attention de vos salariés ou de vos habitants, par exemple là de graines de fleurs locales, où là encore on essaye de favoriser la biodiversité, on s'en sert de communication, d'outils de communication.
Bien, c'est la démarche, vous l'avez compris, le mode de fonctionnement. L'idée est que nous puissions, nous, Fredon, vous accompagner dans le cadre de cette démarche-là, avec deux leviers importants. La première qui est de l'accompagnement technique, du soutien technique dans votre démarche, et puis la deuxième, la labellisation, qui est la reconnaissance de ceux qui ont bien mis en œuvre ces actions et la valorisation des actions mises en œuvre par ces acteurs, de façon à les témoigner, les transmettre auprès d'autres acteurs. Donc sur l'accompagnement technique de Fredon, il fonctionne selon le principe que nous avions déjà mis en œuvre pour le zéro phyto et qui est prouvé et qu'on sait être très pertinent, avec un diagnostic des pratiques actuelles qui nous permettra d'avoir un regard extérieur et de venir avec ce regard extérieur pour pouvoir vous aider à prendre du recul sur les améliorations qui sont à apporter. Un moment de rencontres techniques, d'échanges avec les élus, les agents techniques, les responsables techniques de la société dans laquelle vous travaillez, de façon à vous présenter les propositions d'amélioration et surtout les discuter avec vous. Parce que vous remettre un rapport sans avoir validé ensemble ces propositions, ça semble aberrant. Il faut qu'on prenne ce temps de valider ensemble ces propositions qu'on vient vous présenter. Bien sûr, il y a la fourniture d'un rapport qui prendra en compte l'ensemble de ces remarques. Et puis, on vous met à disposition des outils déjà formatés de communication qui vous aideront à communiquer auprès de vos acteurs intérieurs, en interne ou en externe. Et puis, bien sûr, les collectivités, les structures privées qui sont engagées sont valorisées sur le site internet, seront valorisées sur le site internet de Fredon. Et puis, autre moyen de valorisation, aussi de se faire reconnaître et puis de transmettre les actions pertinentes que vous avez mises en œuvre sur votre structure, c'est la labellisation, avec une visite de contrôle nécessaire de façon à valider que vous êtes bien au niveau que vous vous êtes donné, le 1, le 2 ou le 3, et puis avec la possibilité, bien sûr, là, de communiquer très largement avec le logo Charte Plus Nature, de pouvoir valoriser votre action avec une communication presse qui sera réalisée régulièrement au niveau régional et national, de façon à ce que vous puissiez valoriser les actions que vous avez mises en œuvre. Allez, je ne rentre pas dans le détail de comment ça fonctionne très précisément, c'est un webinaire, vous aurez l'occasion de regarder ça en détail, et puis nous aurons l'occasion aussi de venir vous rencontrer en région pour vous présenter plus en détail si vous avez besoin. Mais voilà ici le mode de calcul pour les différents niveaux. Alors, un mode de calcul différent pour les structures privées des structures publiques, parce que après l'avoir testé sur différentes communes, sur différentes entreprises, on s'est rendu compte que sur les structures publiques, il y avait beaucoup plus de diversité d'espaces qui permettaient d'avoir beaucoup plus de notes, en fait, des notes beaucoup plus importantes. Donc, vous voyez que la notation n'est pas exactement la même que pour les structures privées, pour lesquelles on a des espaces en nombre qui sont plus réduits. La charte est disponible partout en France, avec quelques réserves. Tous nos collègues en région développent ou portent cette charte, puisque c'est un outil national. Néanmoins, sur quelques régions, on a encore des calages à mener régionaux, notamment avec la charte zéro phyto. Et le fait que la charte existante déjà en zéro phyto est encore en place, et que il y a une transition à prévoir pour pas qu'il y ait de confusion. Donc sur les régions en jaune et en bleu, encore quelques calages à faire, mais vous pouvez dès à présent contacter nos collègues en région. Vous retrouvez sur le site de Fredon France tous les liens vers nos collègues en région pour les recontacter, pour leur demander de vous présenter plus en détail la charte plus nature, venir vous rencontrer et envisager cela dans la continuité. Tout de suite pour toutes les régions en vert foncé, et petit à petit dans les régions colorées en jaune et en bleu.
Je vous remercie pour votre attention que je sens à travers les tuyaux numériques très importante et je reste à votre disposition pour répondre sur cette présentation 5-10 minutes de questions avant un témoignage. C'est Marie-Lou Mottet qui sera le relais des questions que vous avez posées sur le chat ou par mail sur fredonfrance@gmail.com. Marie-Lou, je t'écoute. Exact, donc j'espère qu'on m'entend bien. Très bien, Marie-Lou. Ok, on a une première question de Patricia Mingotto. Est-ce que ça remplace la charte zéro pesticide? Alors, ça ne remplace pas la charte zéro pesticide. Je vais couper ma présentation. Ça ne remplace pas la charte zéro pesticide, ça la complète. Il existe encore des chartes zéro phyto dans chacune des régions. Certaines communes souhaitent s'engager plutôt dans une démarche de réduction d'utilisation de produits phyto, d'aller vers le zéro phyto, mais pas dans une démarche totalement globale d'une gestion plus environnementale des espaces extérieurs. Il est possible encore généralement de pouvoir s'engager dans la charte zéro phyto. Mais vous avez vu, si vous vous engagez dans la charte plus nature, vous intégrez dans une démarche plus globale le zéro phyto en allant vers plus de nature. Ok, merci. On a une autre question de Cécile Amiel. Si un EPCI s'engage dans la charte, peut-il aussi valoriser des actions d'une de ses communes ou c'est seulement pour les actions que l'EPCI met en place lui-même? Alors, l'acteur qui s'engage pour ses espaces à lui, pour l'ensemble de ses espaces à lui, soyons bien clairs, pas uniquement un jardin, un parc, comme certaines chartes, on est bien, comme certains labels, on est bien dans un engagement de l'ensemble de ces espaces extérieurs, mais qui sont propres. C'est-à-dire que l'EPCI, la communauté de communes par exemple, si elle a en gestion des zones d'activité, des bords de route qui lui sont propres, des parkings de salles intercommunales, elle s'engage pour ses espaces à elle. Elle ne peut pas s'engager pour les espaces de la commune dont l'entretien est géré par les agents communaux. Par contre, le PCI peut aussi s'engager à, pas directement elle, mais à mettre en œuvre, à proposer la charte plus nature à l'attention d'acteurs de son territoire. C'est l'exemple de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais que je citais tout au début, sur lequel on a expérimenté cet outil. Elle a proposé cette com d'agglo, pardon, elle a proposé aux entreprises de sa zone d'activité de s'engager dans la charte plus nature et de accompagner cette dynamique. Donc voilà un exemple des EPCI qui s'engagent dans cette démarche-là et ça peut être une solution très intéressante. Ok, merci. Alors on a des questions sur le coût. Est-ce qu'il faut être adhérent? Quel est le coût? Quel est le coût de l'accompagnement, de l'étude, etc. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Sur l'adhésion, si vous adhérez à Fredon, c'est pour soutenir la structure. Tant mieux, vous avez raison. Néanmoins, pour pouvoir accéder aux chartes, soit zéro phyto ou plus nature, il n'était pas nécessaire et il n'est toujours pas nécessaire d'être adhérent à Fredon. Vous pouvez donc souscrire, vous engager dans la charte plus nature sans être adhérent, même si on apprécie votre soutien. Et pour les prix, je vous invite à vous retourner vers les différents collègues en région, à vous retourner vers Fredon en région, pour savoir quels seront le prix d'accompagnement, parce que tout va dépendre de la taille de la collectivité ou de la structure dans laquelle vous allez vous engager, mais pour donner quand même un ordre de grandeur, puisqu'on a estimé un ordre de grandeur des coûts que cela pouvait engendrer. Sur l'accompagnement technique, qui est un accompagnement, vous l'avez compris, sur la thématique, qui est de l'ordre de, pour une commune de 1000 à 10 000 habitants, vous voyez, un ordre de grandeur qui est de l'ordre de 3 000 € pour un accompagnement complet. Et puis sur la labellisation, on est sur des ordres de grandeur de 500 à 1000 € suivant la taille de la structure, mais pareil pour une structure de taille différente, il y aura des précisions à apporter. Tout ça sera sous forme de devis.
Ça marche. On a une question d'une chef de projet économie circulaire qui souhaite savoir si une présentation en local est possible pour les élus et services techniques, etc. Absolument, absolument. Tous les collègues en région sont là pour venir vous présenter la charte plus nature en conseil communautaire, en commission environnement, lors d'un conseil municipal. On peut même envisager, ce qu'on fait beaucoup, une réunion technique de présentation de différents sujets techniques et de présentation de la charte plus nature à l'attention de toutes les communes d'un même territoire de Comcom, par exemple. C'est le PCI qui organise la réunion et on le présente à l'attention de tous les élus et agents techniques du même territoire, de façon à mutualiser la présentation, mais aussi à créer une forme de dynamique collective, parce que c'est aussi ça l'intérêt d'une charte collective, de créer une dynamique collective pour que tout le monde s'engage, pas forcément dans la charte, mais s'engage dans un entretien plus nature de leurs espaces extérieurs. Une dernière question peut-être avant de passer la parole à notre témoin. Tout à fait. Une dernière question de Nathalie Velin. En ayant déjà la charte zéro nature, quand peut-on être labellisé? Alors, la charte plus nature, vous reprenez la présentation qui est disponible. Il faut un certain temps pour pouvoir être labellisé quand on s'est engagé, quand on a demandé l'accompagnement. 1 an pour le niveau 1, 2 ans pour le niveau 2, 3 ans pour le niveau 3. Vous avez un délai qui vous est laissé. Néanmoins, si vous allez plus vite, si déjà tout de suite vous êtes prête à être labellisé dans la charte plus nature, il est aussi possible de demander directement la labellisation. C'est le cas des 5 premières structures labellisées dans la charte plus nature, 5 entreprises du pays, de la zone d'activité du pays voironnais qui sont labellisées et qui sont 5 entreprises qui étaient déjà à un niveau 1, voire même une qui est niveau 2 de la charte plus nature, qui avait déjà fait plein d'efforts sur leurs espaces extérieurs. Donc il est possible d'être labellisé directement si vous le souhaitez. Je vous propose de passer la parole à notre grand témoin, monsieur le maire d'Aurec-sur-Loire, une des premières communes engagées dans la charte plus nature. Un temps de présentation et puis un temps de réponse aux questions comme pour la présentation de tout à l'heure. Bonjour, bonjour à tous. Alors, on m'a demandé d'apporter ce témoignage, sans doute pas parce que je suis exemplaire, mais parce que je suis un des premiers ou une des premières collectivités à avoir demandé l'accès à cette nouvelle charte. Alors, pourquoi avoir demandé, pourquoi avoir entrepris cette démarche? Alors, je suis maire d'une commune d'environ 6 000 habitants, un tout petit peu plus de 6 000 habitants, assez proche de l'agglomération stéphanoise. Donc, on pourrait dire entre ville et campagne. Moi, je me vis comme rural, mais certains vivent plus la commune comme de l'urbain ou du périurbain. Voilà. Donc, on est attentif depuis de nombreuses décennies au fait de ce qu'on pourrait appeler préserver la nature dans toute son intégralité dans la commune. On est inclus de par la topographie, à la fois une partie basse, une partie haute, avec des différentes altitudes de 400 mètres. On a des coteaux boisés, on a des plateaux protégés au niveau agricole, avec essentiellement des prairies. Et puis un service espace vert, on fabrique des fleurs, etc. Bon, globalement, nous, on a senti depuis des années la nécessité d'évoluer et de ne pas évoluer seul. On avait, nous, enfin les employés, l'ensemble de mes collègues élus, à la fois des envies, des ambitions, de bien faire, et puis en même temps, pas forcément la culture, les pratiques professionnelles ou même les pratiques politiques qui allaient avec. Donc finalement, s'engager à travers ces mécanismes de charte, ça nous rend déjà un service, ça nous apporte de la méthodologie, ça nous évite de réinventer les choses. C'est-à-dire on peut d'un côté avoir des ambitions, et puis de l'autre côté, on peut tout de suite les qualifier, avoir des choses qui nous permettent de les mettre en œuvre de manière plus efficace. Alors, on parle d'engagement vis-à-vis de Fredon, puisqu'on est sur une histoire de label. En fait, moi, ce que je dirais par rapport à cette notion de label, c'est que ça met de la méthode, ça met des étapes, ça met des objectifs à atteindre. Et donc, OK, il y a le label à la clé,
mais le chemin est intéressant, c'est le chemin qui est intéressant. Alors arriver au bout, c'est bien. Donc quand on arrive au bout, on est frustré. Donc nous, une des autres raisons de l'engagement dans cette charte nature, c'est qu'on avait parcouru ce qui nous était offert à travers la charte d'entretien des espaces naturels. Et dans la commune, je dirais, c'est vrai dans d'autres domaines, c'est-à-dire qu'on a une pratique restauration scolaire, et de la même manière, on a épuisé un certain nombre des objectifs nationaux ou autres sur le bio, sur d'autres choses, et donc on essaie de trouver de nouvelles aspirations, et là aussi qu'on nous les donne, qu'on n'essaye pas d'inventer chacun les siennes. Donc c'est une tendance générale. On a tous, enfin, je le dis à titre personnel et je le dis pour mes employés, on a tous à devoir progresser en permanence. Et les pratiques vertueuses, alors qu'elles soient vis-à-vis de la nature, des espaces verts, de la nourriture, de la propreté de la ville ou de la délinquance, finalement, il ne faut pas vouloir tout le temps les réinventer tout seul. Donc il faut les pousser avec d'autres. Voilà. Donc en gros, nous, cette charte nature, c'est vraiment une manière de se donner des objectifs. Et puis cet engagement, c'est pas l'engagement vis-à-vis de Fredon, c'est l'engagement vis-à-vis des citoyens. Alors là, on est en train de vivre une période très particulière, hein, au milieu entre 2 week-ends et avec un taux d'abstention record. Il me semble qu'il faut donner aux citoyens des choses à lire qui témoignent de notre action. Par tout à l'heure de communication, donc dire, ben voilà, nous on veut être vertueux, donc on veut être vertueux vis-à-vis de la nature. Ok, c'est quand même plus parlant, au-delà de ce catéchisme comme ça qui s'afficherait, d'être pratico-pratique et de pouvoir dire aux gens, voilà, on franchit telle étape, vous pouvez aller voir tel espace, on a telle pratique, on a, je sais pas, mais planter une haie, c'est ça qu'on aimerait bien que vous fassiez tous, on a introduit de la diversité, etc. Donc moi je pense que dans cette période où en gros tous les élus ont acquis une super mauvaise réputation, je vérifie régulièrement que je n'ai pas un casier judiciaire, le fait de pouvoir apporter des choses extrêmement concrètes aux citoyens dans son quotidien et qui confirment ce que sont notre volonté, nos engagements, je pense qu'il le faut et que ça rend compréhensible l'action. Il n'y a pas de grands moments magiques, il y a plein de petits moments précieux où on peut montrer ce qu'on fait. Voilà, donc pour moi, dans ces méthodes, je suis très preneur de ce pas à pas, de ce chemin dessiné ensemble. Et puis quand même, le fait d'être accompagné, il y a une notion qui est une notion de validation. Parce que sinon, on pourrait être dans l'autosatisfaction. C'est bien faire ça, nous les élus. Et expliquer que ce qu'on a fait, c'est bien, qu'on l'a réussi, qu'on s'est engagé à le faire, et que tout le monde doit être content. Donc, l'accompagnement ou la présence de quelqu'un d'extérieur et le système de label nous met finalement dans un club, dans un ensemble, dans une démarche, dans un mouvement, où ce n'est pas nous qui décernons la note finale. La note, on l'acquiert, donc on peut être bon élève parce qu'on va aller chercher les points, puis les points les plus faciles, et puis sur nos points faibles, on travaillera aux autres, mais en même temps, il y a un système de validation par l'extérieur qui rend plus crédible, à mon avis, les actions quand elles sont entreprises. Voilà. Alors, bon, dans tout ça, vous avez dit beaucoup de choses, donc je ne vais peut-être pas... L'intérêt global, c'est que de plus en plus, on voit qu'on est passé d'objectifs simples, univoques, zéro phytosanitaire, à des objectifs plus complexes, qui interagissent, où on est systémique, enfin, où on agit sur quelque chose, mais on regarde ce que ça fait sur autre chose. Voilà. Et donc, je pense que pour nous, alors, je suis associé élu et technicien et agent à la base, c'est intéressant. Je dirais même que ça revalorise un certain nombre des fonctions de nos collaborateurs et ça donne du sens. Voilà, ça donne un sens qu'ils peuvent retrouver après dans leur engagement citoyen, mais ça donne un sens ou une noblesse à leur travail. Il y a vraiment une utilité, hein, vous avez signalé, bon, on peut lutter contre des plantes invasives, l'ambroisie, mais tout ça, ça donne du sens à un moment donné, ça donne de l'intelligence personnelle et collective. Voilà, donc moi, c'est un peu tout ça. Voilà. Alors après, les administrés, comment tout ça, comment on communique tout ça? C'est tarte à la crème ce que je vous dis, hein. J'enfonce toutes les portes ouvertes. D'abord, on communique à travers les jeunes, hein. Nous, on a des scolaires, on a 1300 scolaires sur la commune. Donc, un des meilleurs vecteurs, sans doute, si on veut que ça se passe mieux dans les années à venir, c'est de le confier à ceux qui vont nous remplacer.
et qui seront meilleurs que nous, hein, puisque nous, on est du côté, enfin moi personnellement, je suis plutôt du côté de ceux qui s'en vont, pas du côté de ceux qui arrivent. Hein. Et donc c'est cette transmission aux autres générations, c'est ce témoignage auprès des habitants. Hein, c'est le retraduire même dans leur vie à eux, on le retrouve dans les chartes. Hein. On a, je pense, comme beaucoup d'entre vous, des jardins partagés, on a donc communiqué, c'est faire contagion avec les gens qu'on a dans la commune, et c'est vrai que ça semble assez important. Voilà. Après, je ne crois pas que la multiplication des panneaux de labels à l'entrée des villes soit l'essentiel. Hein. Ce qui est l'essentiel, je le redis, pour moi, si je voulais retenir une chose, c'est le chemin. C'est le chemin qu'on parcourt, et c'est le fait que chaque fois, ce chemin, il nous mène un peu plus loin et à découvrir des notions peut-être un peu plus complexes, peut-être un peu plus globales pour nos collectivités. Voilà, j'ai peut-être été un peu long. Non, parfaitement. Vous avez été très intéressant, et merci beaucoup pour ce témoignage, d'avoir accepté d'être témoin pour ce webinaire national. C'est très appréciable d'avoir votre retour, et on sent tout de suite que c'est un engagement qui est vraiment viscéral, ancré dans une démarche globale que vous avez, et ça semble être très important. On va essayer de répondre aux questions. Je veux quand même dire un petit complément à ça. Je l'ai dit un peu au début, donc je vais le dire autrement. Moi, je suis à l'image là. Derrière cet engagement, il y a par exemple chez nous Chloé, qui est une technicienne, et qui porte cet engagement et qui l'anime auprès des autres collègues du personnel. Et puis, il y a une équipe. On est une équipe municipale. Donc, je ne crois pas que le plus engagé, ce soit moi. Par contre, ils ont choisi que je sois maire, donc c'est plutôt moi qui incarne peut-être l'image quand on demande de témoigner. Mais comme il y a un engagement global sur des actions, c'est un engagement global qui inclut le personnel et les élus municipaux. Hein, voilà, voire les associations locales. Là, mais là, on est sur notre domaine, c'est nous qui initialisons. Voilà. Bon, ils pourront revoir la vidéo et voir que vous les avez associés à toute cette démarche-là, qui effectivement, je crois que c'est quelque chose qui ressort particulièrement. C'est une démarche collective de la structure avec l'ensemble des parties prenantes, les élus qui sont impliqués, les adjoints en charge des travaux, de la voirie, des espaces verts, mais aussi les agents techniques. Il faut travailler main dans la main, sinon ça ne marche pas, on en est bien conscient, et vous venez de le dire. Et j'insisterai aussi même sur les personnes chargées de la conception des nouveaux aménagements, de façon à anticiper les problèmes d'entretien pour demain. Ça a parfois été pas très bien fait, et dans la charte plus nature, c'est quelque chose sur lequel on insiste particulièrement, qui est la prise en compte de l'entretien dans les nouveaux aménagements, donc d'associer tous les acteurs qui sont vraiment impliqués dans cette démarche de gestion plus nature des espaces extérieurs. Marie-Lou, est-ce que tu as des questions à transmettre à Monsieur Vial, maire de la commune d'Aurec-sur-Loire? Marie-Lou, Oui. est-ce que tu... Le temps que je me reconnecte, voilà. Alors, juste si on peut revenir une seconde sur une question d'avant, Christophe, je suis désolée, c'est que j'ai mal lu. Donc, c'était en ayant déjà la charte zéro phyto. Quand peut-on être labellisé, sachant que ça fait 6 ans qu'on a zéro phyto? Alors, vous l'avez compris, le zéro phyto, c'est une des actions de la charte plus nature. Il y a 4 thématiques supplémentaires, donc il va falloir évaluer ces 4 autres thématiques. Vous pouvez déjà vous mesurer tout de suite, et puis contacter Fredon de votre territoire pour pouvoir vous aider et voir si éventuellement vous n'êtes pas déjà niveau 3 de la charte plus nature. C'est compliqué, hein, niveau 3 de la charte plus nature, c'est très compliqué. C'est un objectif ambitieux. On l'a fait pour que Aurec-sur-Loire n'arrive pas tout de suite, et j'ai bien compris qu'il fallait toujours des objectifs plus ambitieux pour vous. Alors, on l'a prévu très ambitieux. Une question pour Monsieur Vial? Pour Monsieur Vial, oui. Alors, on a une question. Est-ce que vous avez eu des difficultés à mettre en place la charte, et puis lesquelles? Alors, tout d'abord, c'est pas parce qu'on se donne des objectifs que on en a la pratique, le réflexe au quotidien, la culture, les éléments qui vont avec. Même si on est de très bonne foi et qu'on a envie de faire. Hein.
Donc, une des difficultés, c'est bien ces évolutions dans les pratiques. Dans les pratiques professionnelles, mais vous le soulignez, dans la manière dont, je sais pas, l'élu va commander, orienter, etc. Hein. Donc, une des difficultés, c'est que c'est d'abord se changer soi-même. On dit, c'est changer les espaces, je veux bien, mais c'est d'abord se changer soi-même. L'autre difficulté, on la vit avec le zéro phytosanitaire, on la vit avec cette progression vers la charte plus, c'est la perception des gens. Vous parliez de communiquer. Ça reste traumatisant. Nous, par exemple, on a ce qu'on appelle une base de loisirs, qui sont des bords de Loire, qui représentent plusieurs hectares. Moi, je rêve depuis des années qu'une grande partie soit laissée à l'état naturel, l'état de prairie ou à l'état de vorzine, chez nous on appelle ça comme ça, ou à ce qui pousse en bord de Loire, etc. La satisfaction de l'habitant de base, c'est quand ça ressemble à un gazon, voire un gazon de golf. Donc, une des autres difficultés, c'est de faire admettre, dans l'Aurec un peu historique, le centre, moi, les mauvaises herbes, elles ont tendance à me plaire. Les petites fleurs qui s'installent tout de suite, toutes seules aussi. Et là, il y a une perception de négligence quand on a un débat sur la propreté. Donc, avancer, c'est aussi faire avancer les uns les autres, à la fois sur ses propres pratiques personnelles, sur sa propre culture, professionnelle ou pas, et puis sur le regard qu'on porte sur les choses. Qu'est-ce que c'est qui est négligé? Qu'est-ce que c'est qui, au contraire, on parle de taille naturelle. Moi, j'ai encore, dans mes personnels, et puis dans beaucoup d'Orecois, des gens qui aiment bien quand c'est taillé au carré. Carré, c'est bien. Pour eux, c'est beau, carré. Naturel, c'est quand est-ce que tu vas chez ton coiffeur, hein, ça dépasse, voilà. Donc, les difficultés elles sont de ces ordres-là. Voilà. Dans ces changements de pratique, les espaces peuvent faire plus négligés, il peut y avoir un regard porté différent, et quelque part, c'est vrai qu'il faut que chacun se cultive pour savoir, enfin voilà, c'est le rêve de la haie de Thuya bien carrée qui cache bien les voisins, ou de la haie variée avec des oiseaux qui peuvent venir, des couleurs, culturellement, il faut qu'on avance ensemble. Hein. On ne peut pas être intégriste en clair. Ce qui est plaisant dans la démarche, je m'excuse, ma réponse est longue, mais j'aime pas l'écologie intégriste. Qui veut condamner tout le monde et qui veut d'un coup passer à, je sais pas, il y aurait un paradis absolu et c'est celui-ci qu'il faudrait faire. Vous parlez dans votre charte d'équilibre, il faut quand même aussi mettre l'homme au centre. Il y a la nature, il y a l'homme. On ne peut rien faire contre, enfin, on doit faire avec. Voilà, donc la difficulté, c'est peut-être ce chemin. C'est l'intérêt aussi d'étape, de progresser et que les gens puissent comprendre ce qui se passe. C'est dans la communication. Pas que comprendre pas leur montrer que ce qui est beau, mais leur montrer ce qui change, quoi, et ce qu'il faut qu'ils admettent. Voilà. Et on a justement une question sur cet engouement du public. Comment est-ce qu'il a réagi? Est-ce qu'il a bien adhéré? Non. Non. Non, c'est une réponse brève. On a sur Orec des gens militants écolos, avec une association locale, etc. Donc il est évident que ceux-là, ils ont bien réagi et que c'est même c'est une partie de leur moteur. Donc quand on fait du bio, on n'en fait pas assez. Quand on fait des vivaces pour moins dépenser d'eau, on n'en fait pas assez. Quand on fait, enfin bon, donc eux, ils sont plutôt Monsieur Plus. Donc on va dire, ils ont bien réagi, mais finalement avec un niveau de frustration en disant, on pourrait aller encore plus loin, on pourrait aller encore plus loin. Bon, et après je dis non, c'est-à-dire c'est la partie de chemin, mais sur lesquelles j'ai pas de doute. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous disais, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir montrer des choses concrètement, de manière à ce que petit à petit les gens assimilent ce qu'on est en train de faire. Hein. C'est pas si simple que ça d'avoir une adhésion collective. Hein. Faut que chacun puisse percevoir ce qui est en train d'être fait. On a une culture sur Orec où on a laissé des espaces. Vu notre situation, il y a des plateaux qui auraient pu être Orec Ville Nouvelle. On aurait pu refaire des centaines de logements. Bon, ces plateaux-là, on les a interdits à la construction. Vous pensez que ça a fait plaisir aux gens? Donc non, je crois que prendre ces chemins, c'est des chemins de conviction, même sur des petites choses, et petit à petit, les gens rejoignent, mais tout le monde n'a pas une appétence pour ces sujets-là, il ne faut pas croire ça, et donc on ne peut pas traiter Orec qu'à travers ce prisme-là. Voilà, faut accepter d'avancer, et puis voilà. Si je peux compléter votre propos, Charte plus Nature est clairement dans l'amélioration du cadre de vie. Alors, c'est l'équilibre global humain et nature, on est tout à fait d'accord avec vous. Et je n'oublie pas que
d'autres labels, comme le concours des villes et villages fleuris notamment, qui est plus large que Chartes Plus Nature, bien largement, hein, et on est toujours en partenariat avec le concours des villes et villages fleuris. Fredon a été en partenariat avec le concours des villes et villages fleuris. Met en avant, aujourd'hui, dans la nouvelle grille du concours des villes et villages fleuris, cet aspect du végétal en pleine terre, plus nature. Ça fait partie aussi de l'amélioration du cadre de vie. Donc je pense qu'on va tous dans l'évolution des mentalités, dans l'évolution du regard vers plus de nature dans nos espaces extérieurs. Et tout ça va dans le même sens. Donc je pense que vous avez dit non à un moment donné, mais les gens vont évoluer, tout le monde va évoluer, et beaucoup de gens évoluent dans le sens de plus de nature dans les espaces extérieurs. Non, mais ce que je voulais dire, si vous voulez, dans mon nom, il ne faut pas croire que spontanément, une adhésion à une démarche, à une charte, crée un engouement populaire formidable et une reconnaissance. C'est un travail, comme c'est un travail d'avancer dans la charte. On a eu des propos ces derniers mois sur l'essentiel et le non essentiel. Il y a des citoyens qui, quand on pose un banc quelque part, pensent que ce n'est pas essentiel. Moi, je pense que c'est essentiel si une personne peut s'y poser pendant un trajet où elle marche à pied. Bon, donc ces notions-là, il faut les travailler et accepter de les travailler parfois dans la lenteur et même parfois au départ avec un certain sentiment d'incompréhension. Par contre, comme c'est des démarches qui donnent du sens, je pense qu'elles génèrent de l'adhésion déjà des gens avec qui on bosse, de nos employés, parce que ça redonne du sens au travail, et puis elles sont contagieuses, parce qu'elles sont assez respectueuses, on n'est pas intrusif dans la vie des autres, on essaye de donner, vous le dites vous-même, un meilleur cadre de vie. Donc elles sont admises après, mais ce n'est pas parce qu'on adhère à une charte que d'un coup, youpi tralala. Il y a une question d'ailleurs qui est aussi en lien, c'est comment vous avez communiqué auprès de vos habitants, avec quel support? Oh ben, le meilleur des supports, alors là on n'est pas forcément dans la charte nature, mais dans déjà des pratiques, on a acheté des petits nids pour les mésanges, pour les enfants dans les écoles par exemple. Ça c'est un moyen de communiquer parce qu'on leur a demandé de les installer chez eux, dans des espaces publics, dans des choses comme ça. C'est vraiment pas très coûteux. Ça permet de placer tout un tas de messages, de travailler sur les chenilles possessionnaires, etc. Voilà, donc la communication. Et après, nous, franchement, c'est un autre sujet que ce sujet-là, mais on a les logiciels qui vont bien, les réseaux sociaux qui vont bien, la pratique de la communication aujourd'hui, c'est une pratique permanente et qui doit, alors je dis ça pour moi, hein, pour les autres, ils font comme ils veulent, qui doit arrêter de parler de soi-même. Pour ça, moi, je vous disais tout à l'heure, moi, ça ne m'intéresse pas spécialement de témoigner. Ce qui m'intéresse, c'est la démarche. Et ce qui m'intéresse, c'est l'action. C'est ce qu'on vend, c'est ce qu'on essaye de donner aux gens, c'est leurs résultats. Voire même de montrer comment ils travaillent dans le bon sens, eux. Parce que chaque fois qu'on met notre image, on est dans une démarche assez traditionnelle de moi-je. Et chaque fois qu'on est dans le moi-je, on ne fait pas progresser nos sujets. Hein. Voilà, donc c'est peut-être confus ce que je dis, mais la communication, elle est par des moyens simples, élémentaires, comme elle passe, je parlais tout à l'heure dans la restauration scolaire, par l'approche de notre client, qui est l'enfant, voire des parents, de les associer à tout, pour que ce soit eux, après, qui soient moteurs des démarches. Bon, donc, c'est une bonne manière peut-être de redonner des images de démocratie, hein, parce que sinon, on risque d'être pas bien. Donc la communication, c'est aller chercher les gens où ils sont. Ok. On a encore 2 minutes. Est-ce que Christophe, on a le temps pour une dernière question peut-être? Oui, on a le temps pour une dernière question. Ok. Alors on a une question un peu spécifique de comment avez-vous fait sur l'entretien du cimetière? Ah, alors là, je ne suis pas un grand spécialiste du cimetière. Mais par contre, j'ai un de mes adjoints et des personnels qui sont extrêmement sensibles, ce que je comprends totalement. Bah, et le cimetière, on a fait comme le reste, zéro phytosanitaire. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut répondre? Il faut répondre il y a un effet que je vous disais tout à l'heure qui peut être encore plus catastrophique au départ si ça nous échappe. Parce que quand on arrive aux grandes fêtes religieuses, aux commémorations des morts, si le cimetière paraît négligé, alors là, on ne nous le pardonne pas du tout. On le vit comme un manque de respect par rapport à la mémoire des personnes qui sont là. Donc, ça demande encore plus d'efforts que de trouver de l'herbe ailleurs, quoi. Là, les lieux sont hautement symboliques.
C'est un peu vrai pour le monument aux morts. Par exemple, on est obligé aussi d'avoir un comportement sur les monuments aux morts qui commémorent les guerres. On ne va pas dire on va laisser pousser les ronces sur le poilu, les gens ils vont vachement apprécier. Donc là, il y a plus de difficultés dans ces. Mais on a fait comme ailleurs, zéro phytosanitaire. On a retraité quelques allées, mais on a laissé largement la place au végétal et à l'herbe. Et on se fait rappeler à l'ordre régulièrement quand des gens ont le sentiment qu'il y en a qui préféreraient que ce soit plus minéral. C'est curieux, mais je crois qu'il y a encore ces aspirations sur ces lieux-là. Voilà, donc il n'y a pas de vraiment très bonne solution. On apporte un soin très particulier quand on ne se loupe pas avant les grands moments de commémoration de l'année, pour être sûr qu'on est bien repassé et qu'on est bien dans le respect de ces traditions. Ça me semble important. Ok. Merci beaucoup pour ce témoignage très très riche. C'est une chance de vous avoir pour pouvoir partager votre engagement, et c'est bien l'objectif aussi de la Charte Plus Nature. Vous ayez bien ça en tête. Les structures qui s'engagent pour être accompagnées techniquement, peuvent bénéficier de l'accompagnement, peuvent être valorisées pour les actions qu'elles ont mises en œuvre, mais aussi pour partager avec les autres structures engagées ou non de leurs expériences. Et on sait bien qu'on s'enrichit les uns les autres en partageant de nos expériences sur ce qu'on a bien fait, sur ce qu'on a mal fait. Et les quelques mots que vous avez apportés aujourd'hui, cet après-midi, ont montré aussi déjà cette idée du partage d'expérience, à la fois dans la démarche, sur le mode de fonctionnement de votre démarche, mais aussi sur les retours techniques, puisqu'on est même allé sur comment mettre en œuvre le zéro phyto sur le cimetière. Je pense que c'est peut-être pas l'objectif de ce webinaire de répondre à toutes les questions. Tous les collègues en région, vous contactez Fredon en région pour qu'ils puissent répondre, ces collègues-là, à toutes les questions que vous avez sur la Charte Plus Nature, pour qu'ils viennent vous présenter la Charte Plus Nature, pour qu'ils viennent vous apporter du conseil technique sur les thématiques, puisque c'est ça l'objectif. Même si vous ne vous engagez pas dans la Charte Plus Nature, nos collègues en région sont là pour vous apporter du conseil technique sur le zéro phyto, sur l'enherbement du cimetière, pour parler concrètement sur la végétalisation éventuellement du cimetière, mais aussi sur toutes les thématiques qu'on a évoquées, sur la réduction des déchets verts. Je vous invite à consulter notre nouveau guide technique sur la gestion des trésors verts qui ne sont plus des déchets. Et je vous invite donc à vous retourner vers nos collègues pour qu'ils puissent vous apporter et conseils et présentation détaillée de la Charte Plus Nature. Aujourd'hui, c'était une petite heure pour vous présenter tout cela. J'espère qu'on a pu en quelques minutes faire un petit tour de ce panel, et puis on reste à votre disposition pour aller plus loin. Merci encore, Monsieur Vial, d'avoir accepté de témoigner pour la Charte Plus Nature. Votre témoignage était très riche et je vous en remercie chaleureusement. À bientôt à tous pour travailler sur le terrain sur la Charte Plus Nature avec vous. Au revoir.